Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, je vais aujourd'hui parler de l'Ordre Jedi et du Haut Conseil de l'Ordre Jedi, car c'est ce que vous avez choisi dans la dernière vidéo dans le sondage. Bien, donc avant de commencer, je tiens à préciser que si jamais je fais une vidéo à propos des sites, ce sera dans une vidéo dédiée aux sites. Donc je ne parlerai pas des sites dans les vidéos à propos des Jedi, comme je ne parlerai pas des Jedi dans les vidéos à propos de sites. Donc faut pas s'attendre à ce que je parle de, par exemple, Dark Sidious ou Count Dooku, qui lui est un Jedi qui a basculé du côté obscur. Donc le Haut Conseil Jedi est composé normalement uniquement de maîtres Jedi, donc de chevaliers Jedi qui ont réussi à atteindre le rang de maître à travers des épreuves ou autres. Il faut donc savoir que le cas d'Anakin Skywalker qui a atteint le rang de membre du conseil est exceptionnel. Ce n'est pas commun du tout. Il faut également savoir que le Haut Conseil est présidé par un grand maître Jedi. Il n'y en a qu'un seul. Avant la guerre des clones, bien avant, il y en avait plusieurs qui atteignaient ce rang en même temps. Mais depuis, ce n'est plus comme ça. Et donc, le Jedi qui a atteint ce rôle de grand maître Jedi au sein du Haut Conseil est, bien entendu, Yoda. Enfin, ça paraît un peu évident, mais c'est Yoda qui a réussi à atteindre ce rang-là et qui, du coup, préside dans ce conseil. Bien, je vais continuer à citer des membres, vu que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur le conseil. Et dites-moi si vous reconnaissez ces membres que je vais donc citer. Ensuite, on a Mace Windu. Bien sûr, je pense que vous vous doutiez bien qu'il serait dans ce classement, vu que dans tous les épisodes de la prélogie, on le voit siéger au conseil. Donc, pas vraiment une grande surprise pour lui. Nous avons également Qui-Adi Mundi. Bon, j'espère que je prononce bien son nom, c'est pas le plus facile à prononcer en même temps. Mais nous le voyons régulièrement donner son avis au conseil dans l'épisode 2 et 3. Donc peut-être que vous voyez qui c'est, peut-être pas. Soit il s'agit bien au conseil. Bon, maintenant on va rentrer dans la catégorie des Jedi très peu connus. On le voit lui dans l'épisode 1 de La Menace Fantôme. Et il s'appelle Oppo Rancisis. Il est très très méconnu, mais il siège au conseil. Il sera ensuite remplacé par lui. Il s'appelle Coleman Cash. Bon, je ne vais pas vraiment parler de lui vu qu'il est très très méconnu. Faut juste savoir qu'il était membre du Haut Conseil et qu'on l'entreaperçoit de temps en temps dans Clone Wars et dans les films Star Wars. Ensuite, nous avons Coleman Trebor. Vous le reconnaissez peut-être parce qu'il se fait tuer lors de la bataille de Geonosis par Jango Fett. Il va tenter un assaut sur le Count Dooku et ceux qui sont présents avec lui, et il se fait malheureusement tirer dessus par Jango Fett. Il sera plus tard remplacé par Kit Fisto, que vous connaissez probablement, vu que c'est un des Jedi préférés des fans de Star Wars. Il était pendant très longtemps le Jedi préféré de mon frère, et qui a été remplacé par Obi-Wan dans son esprit. Mais bon, quand même, un Jedi assez stylé. Ensuite, nous avons Tivoka, qui n'est malheureusement pas vraiment apparu à l'écran, ou très brièvement. Mais, par contre, qui sera remplacé par Plo Koon, que voici. Je pense pas qu'il doit être présenté, lui, il est assez connu, il a des liens étroits avec Ahsoka Tano, on le voit souvent dans Clone Wars, on le voit se faire abattre pendant l'Ordre 66. Bref, un Jedi assez connu qui ne doit pas vraiment être présenté. Nous avons ensuite Depa Billaba. Pas connu du tout. Même moi, je ne la connaissais pas avant de faire cette vidéo. Mais apparemment, elle a été remplacée par un Jedi assez connu. Bien sûr, Obi-Wan Kenobi.
qui ne doit pas être présenté parce que franchement, c'est Obi-Wan Kenobi. Tout le monde le connaît, très très aimé du public, enfin, tout le monde l'adore. Et il faut aussi préciser que c'est un des Jedi les plus jeunes qui a été accepté dans le Haut Conseil Jedi. Je pense même que c'était le plus jeune, mais je suis pas sûr. Nous avons aussi ensuite Heathcut, qui est un Jedi pas vraiment connu, mais que j'aime bien. Surtout pour son duel contre Grievous dans Clone Wars. Mais voilà, on va pas en dire beaucoup plus. Ensuite, Evan Peel. Un Jedi qui a été présent dans La Menace Fantôme, vu très très brièvement, mais surtout dans Clone Wars, lors de quelques épisodes. En effet, on l'aide à s'évader d'une prison séparatiste, mais je vais pas en dire beaucoup plus. Evan Peel a été remplacé par Anakin Skywalker, qui cependant n'a pas accédé au rang de maître en siégeant au Conseil Jedi. Assez étonnamment. Mais voilà, ce sera peut-être à cause de ça que l'ordre Jedi est tombé. Ça dépend de ce que vous pensez, mais moi en tout cas, je trouve que c'était une décision pas vraiment sage du Conseil d'avoir fait cela. Nous avons ensuite Shaakti, assez connu pour avoir survécu à l'ordre 66, mais elle siégea ensuite sur Felucia, où elle gouvernera la planète. Mais elle est, assez connue, vu que son physique est assez caractéristique, quoi. Donc voilà pour les Jedi principaux qui faisaient partie du Haut Conseil. Maintenant, je vais vous donner 2 Jedi que je pensais être au Conseil pendant un instant, et je suis sûr que beaucoup pensaient pareil, mais qui finalement pas du tout. Premièrement, Qui-Gon Jinn. La seule raison pourquoi il n'a pas siégé au Conseil, c'est qu'il ne suivait pas assez les préceptes Jedi. Donc voilà, moi j'étais assez étonné vu que c'était un grand Jedi qui maîtrisait bien la force. Mais c'est dommage qu'il n'ait jamais atteint le rang de maître. Et nous avons aussi Luminara Unduli. Je sais pas pourquoi, moi je la voyais au Conseil. Pour moi, elle devrait siéger au Conseil, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi j'étais étonné. Je ne sais pas si vous aussi. Voilà qui sonne la fin de cette vidéo. Sondage maintenant pour que vous puissiez choisir le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas j'ai bien aimé faire cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires si vous avez quelque chose à me dire. Et je vous revois dans la prochaine vidéo du coup. Bon visionnage et au revoir.